est venu demander permission maintenant, tu vas lui chiffrer 1 million de dots. Va épouser ta fille toi-même. Aïe. Il peut décider d'aller se marier avec 100 femmes. Quand on dit païen là, c'est l'homme animal. Il vit sa vie pour l'enfer. Mais tant qu'il ne te met pas dehors, la Bible dit tu restes. Il faut savoir que tout chrétien doit payer la dot avant le mariage. C'est obligatoire. Si tu n'as pas les moyens pour payer la dot, c'est que tu n'as pas les moyens pour te marier. Lorsque les deux candidats au mariage, c'est-à-dire les deux fiancés, se sont mis d'accord et on les présente devant l'église, la suite, c'est de se préparer pour la dot. Et ils doivent aller voir les parents. Il y a des familles qui parlent d'abord de petites dots ou bien de connaissances. J'ai analysé. Et ce que le Seigneur m'a enseigné, il n'y a pas quelque chose dans cet élément qui va directement contre la sainte doctrine. C'est une prise de contact. Tu veux te présenter pour dire, pour demander la main de la fille. Donc, les parents en ont fait un élément protocolaire. Donc, c'est juste un protocole. Donc, ce n'est pas un péché de faire connaissance quoi. Maintenant, est-ce que faire connaissance veut dire qu'on a fait la dot? C'est là le grand point d'interrogation. Alléluia. Alléluia. Donc, dans certaines familles, tu fais prise de contact et tu vas avec 2 bouteilles de sucrerie. Les païens vont avec whisky. Avec 5 000 francs, bien quelque chose. C'est prise de contact. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Alléluia. Mais si tu vas avec boisson alcoolisée, c'est ça qui est péché. Et ce n'est pas aussi obligatoire. Donc, si c'est en Christ, si le Père est dans la sainte doctrine, il n'a pas besoin de dire venez avec petit dot ou bien connaissance. Non. Maintenant, si ce n'est pas un chrétien, ce n'est pas dans la sainte doctrine, il dit il faut forcément la connaissance ou bien prise de contact. Tu vas avec sucrerie, avec peut-être 5 000. D'autres appellent ça toqué. Ou bien, chaque culture a son langage. Voilà. Donc, ce n'est pas un péché. Donc, on peut toquer. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est une manière c'est une démarche pour demander. Pour demander la main de la fille. Et après ça, tu prends la liste. Et quand tu prends la liste, tu dois forcément être accompagné d'un serviteur ou d'un parrain ou marraine qui va suivre les choses avec toi. Donc quand tu prends la liste, on doit checker la liste, on doit vérifier pour voir des choses qui ne correspondent pas à la sainte doctrine. On va vérifier ça. Donc, pour éviter de tomber dans le piège des choses interdites par la sainte doctrine, on ne doit pas payer cola dans la dot. Parce que cola, ça sert à consulter les esprits des morts, des esprits des ancêtres. Donc, tu ne peux pas payer cola. Donc, si on voit cola dans la liste, on va barrer. Alléluia. Alléluia. On ne doit pas payer boisson alcoolisée. On ne doit pas payer cigarette.
On ne doit pas payer huile rouge. Mais pour les autres, paille, boisson sucrée. Mais il n'y aura pas boisson alcoolisée. Il n'y aura pas whisky. Il n'y a rien d'alcoolisé. Alléluia. Alléluia. Mais déjà, au moment où vous prenez contact avec la famille, vous ne devez pas cacher ce que vous êtes. Vous devez montrer. Déjà même, la fille doit déjà informer ses parents que l'homme que j'aime, que je veux épouser, c'est un chrétien. Donc, il y a telle chose que notre Dieu n'accepte pas. Donc, nous ne pouvons pas faire ces choses. Donc, papa, maman, si vous m'aimez, vous devez vraiment me faciliter la tâche. Donc, c'est le rôle de la sœur, de la fille, de préparer d'avance ses parents pour que les choses se passent bien. Donc, on ne va pas exiger, on ne doit pas demander boisson alcoolisée, rien. Huile rouge, rien. Alléluia. Alléluia. Et le fiancé peut aussi négocier. Si la liste est un peu trop lourde, il peut négocier. Et essayer de voir un peu, parce que les temps sont durs. Alléluia. 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 Donc, il peut essayer de négocier avec diplomatie. Et les parents de la fille doivent être aussi moins gourmands. Il y a des familles où la dot là, c'est un moyen de sortir de la pauvreté. C'est pas bon. C'est pas bon. On doit favoriser les choses. Aujourd'hui, c'est pas facile de trouver un homme qui veut prendre ta femme et qui a le courage de venir te demander sa main et qui veut faire les choses dans le bon sens. C'est un honneur qu'il veut donner à la famille. Donc, la famille doit savoir que c'est quelqu'un qu'on ne doit pas jeter dehors. Même s'il dit vraiment, tout ce qu'il a, il n'a que 200 000. Peut-être qu'il n'a que 300 000 pour faire la dot. La famille doit avoir le bon sens pour quand même comprendre. Alléluia. Alléluia. La dot là, ce n'est pas beaucoup qui payent aujourd'hui. Dans le monde là, je ne sais même pas si les gens continuent d'en parler. Les filles tombent enceintes n'importe comment. Et ça devient charge même pour les parents. Parce que l'homme, il va engrosser, enceinte ta fille. Et il dit que ce n'est pas sa grossesse. Tu vas aller le convoquer où? C'est ta fille qui a problème. Si avant d'ouvrir ses cuisses, si elle a dit viens voir mes parents d'abord, il n'y aura pas ce problème. Mais comme elle s'est déjà donnée et qu'il y a une grossesse, voilà, l'homme dit je ne suis pas l'auteur. Mais dans le même pays, quelqu'un dit avant de toucher ta fille, je vais demander permission. Mais celui qui est venu demander permission maintenant, tu vas lui chiffrer 1 million de dots. Va épouser ta fille toi-même. Alléluia. Alléluia. Aïe. Comprenons les choses. Alléluia. Donc nous supplions vraiment les parents gourmands. À cause de vous, beaucoup d'hommes ne veulent pas s'engager pour faire la dot. Apprenez à comprendre les hommes qui ont le cœur disponible, le cœur disposé pour faire les bonnes choses. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Moi, m'a fait cadeau, j'ai dit non. Je dois faire les choses selon les normes. Parce que les parents ont connu que vraiment voilà un homme sérieux. Donc si un homme sérieux se présente devant vous pour dire
je vais avoir la liste de ce qu'il faut faire pour épouser votre fille. Bénissez le ciel et soyez favorables. Ne fermez pas les portes. Ne verrouillez pas les choses. Alléluia. Donc, quand les choses sont prêtes pour amener, avant d'amener les choses, il faut prier. Très important. Il faut consacrer tous les présents, les articles payés. On doit consacrer. On doit prier sur ça avant d'amener. Et dans la cérémonie de dot, il faut tout faire pour que le nom de Jésus-Christ soit dominant dans toute la cérémonie. Il faut commencer par la prière. Alléluia. Il faut éviter à tout prix des rituels ancestrales. Des rituels qu'on va faire. Et on va jeter l'eau par terre pour les nous, notre méro c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Notre seul ancêtre c'est Jésus. Donc il n'y a pas de cérémonie, de rituel. On verse l'eau par terre pour dire il faut marcher dedans pour entrer. Il ne faut jamais accepter ça. Donc c'est pour ça que pour la cérémonie de dot, vous devez être vigilamment vigilant. Sinon vous allez ouvrir les portes des esprits de mort dans votre foyer. C'est des cérémonies qui réveillent les esprits de mort. Alléluia. Alléluia. Il est aussi très important que les fiancés jeûnent avant la cérémonie de la dot. Il faut qu'ils jeûnent pour ligoter les esprits de famille. On doit ligoter les esprits de famille. Alléluia. Parce que c'est un moment où les esprits de famille se réveillent. Se lever. Pour dire jamais. Alléluia. C'est très important. Prier contre les esprits de réclamation. Il faut être grandement vigilant. Parce que c'est aussi un rendez-vous où les tantes sorcières de la famille se réunissent. Mais carrément, il y en a. Qui est en train de qui fait la dot. Avec les yeux de gros hibou là. Alléluia. Donc il faut prier. Même sur place, des gens peuvent être en train de lancer des missiles. Donc il faut vraiment que vous soyez en esprit. Et s'il y a une parole négative, vous révoquez. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Surtout ceux qui ont des esprits, les sorciers remplis de jalousie. Leur fille n'a jamais eu cette grâce de recevoir la dot. Et toi, tu as osé. Peut-être que tu es la première personne qui veut recevoir la dot dans la famille. Hey! Prends au nom de Jésus. Alléluia. Donc c'est très important. Quand dans toute la cérémonie, c'est que les serviteurs de Dieu qui sont là doivent être vigilants. Il faut négliger aucun faux pas. Alléluia. Alléluia. C'est très important.
même les paroles légères. Quand une tante prend la parole, il faut mesurer même tout ce qu'elle dit. Si un autre prend la parole, il faut mesurer. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut avoir le discernement. Et à la fin, certainement, un petit cocktail, peut-être sandwich, tout ça. Il faut prier. C'est très important. Alléluia. Donc, voilà en gros la dot. Alléluia. La dot peut être en nature, mais peut être aussi en espèce. Ça dépend de la disponibilité de chaque famille, de chaque parent. D'abord, il faut rappeler que la dot n'est pas en réalité un sujet familial. C'est entre familles, c'est parents. C'est le père qui prend la dot. Dans la Bible, là, c'est le père. Mais comme les gens ont vu qu'il y a de l'intérêt dedans, ils en ont fait un sujet familial. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais c'est ce que le père décide qui va se passer. Si le père dit, bon, c'est ma fille. Ok, vous voulez payer en espèces, vous voulez faire cela. Ce que le Seigneur vous met à cœur, faites-le. Là, le bon sens va vous conduire. Et vous pouvez faire une enveloppe. Et vous amenez les serviteurs de Dieu doivent prier sur ça. Et vous allez ensemble, accompagner des serviteurs de Dieu, pour aller présenter père et mère. Et ils vont accorder la main. Voilà. Simplement, sans protocole. Ce n'est pas exiger qu'il faut forcément payer telle chose, non. Alléluia. Donc, ça peut être réglé en espèces dans une enveloppe. Ça peut être réglé en nature. Mais si c'est en nature, il faut veiller pour ne pas payer des choses interdites par la Bible, par la parole de Dieu. C'est très important. Et après la dot, devant Dieu, la fille devient la femme légitime de l'homme. Alléluia. Elle devient sa femme. Devant Dieu. Mais ça ne veut pas dire que les choses sont finies. Il reste le mariage civil. On va venir sur ça. Alléluia. Mais avant d'aller sur ça, je vais donner quelques éléments importants à ne pas négliger. Alléluia. Ce qu'il faut souligner, ceux dont les pères n'ont pas payé la dot à leur mère. Si tu es une fille, ton papa n'avait pas payé la dot à ta maman. Mais voilà que lui veut recevoir ta dot. Il y a un problème là devant Dieu qu'il faut régler. Donc tu dois parler à ton papa avec douceur, avec humilité. Si c'est un chrétien dans la sainte doctrine, c'est facile à régler. Le papa doit régler. Mais si c'est un païen et il ne veut rien entendre, tu parles après, il gronde sur ta tête. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois réellement prier et briser les liens de malédiction qui sont dans ça. Et deuxième chose, tu dois faire une action de grâce consistante. Alléluia. Tu dois faire une action de grâce, de demander la miséricorde de Dieu pour que la main de l'ennemi ne soit pas dans ton affaire. Je vous dis, si le Seigneur
vous révèle tous les éléments que l'ennemi utilise pour affecter les foyers. Vous n'allez pas croire. Dans la chair, on pense que les détails sont négligeables. Mais spirituellement, les détails sont... Tous les détails sont pris en compte. Oui. Même spirituellement, les sorciers payent d'autres. Oui, les sorciers même payent d'autres. Spirituellement. Donc la dot est importante. Donc si tes parents, ton papa n'a pas payé la dot à ta maman, mais il veut recevoir ta dot. Donc, il y a un problème là, il y a une barrière là. Donc toi tu dois travailler pour ôter la barrière. Donc tu dois parler poliment avec eux. Et s'ils ne comprennent pas, tu dois venir voir les serviteurs de Dieu. Tu vas les expliquer. Et ils vont prier. Ils vont faire des prières de proclamation pour ôter la barrière. Et toi tu dois faire une action de grâce. C'est très important. Alléluia. Les pères chrétiens qui n'ont pas payé la dot, tel que je le dis, à leurs femmes, doivent le faire avant de prendre la dot de leur fille. Sinon, ils doivent le faire juste après. C'est une dette. Je ne sais pas si c'est clair. C'est une dette. Il doit régler ça. Pour briser les liens de malédiction. De leur propre malédiction. Alléluia. Chose à souligner. Toute femme qui a épousé le mari d'autrui avant de connaître la sainte doctrine doit savoir qu'elle doit faire la restitution. Est-ce que c'est clair? Toute femme qui a épousé un homme, le mari d'autrui, l'homme vit déjà avec sa femme. Et toi, tu es rentré dedans. Et tu es devenu la deuxième femme. Peut-être la première femme, même peut-être qu'elle est déjà dotée. Et toi, tu es rentré dedans. Tu es élément perturbateur. Tu dois faire la restitution. Si tu veux aller au ciel, c'est des sujets du ciel. Si tu ne veux pas aller au ciel, fais comme tu veux. Mais si tu veux aller au ciel, le Seigneur veut que tu fasses la restitution. Tu laisses le mari d'autrui. Ce que je te dis, tu vas penser que je suis un fou. Mais au portail de l'enfer, tu vas te rappeler qu'un fou t'avait parlé. Alléluia. Alléluia. Les dots dans l'islam sont tous consacrés à Allah. Les dots, quand les musulmans veulent faire dots, ils consacrent leurs dots à Allah. Donc ceux qui ont fait leurs dots ou qui ont pris leurs dots quand ils étaient dans la religion musulmane, avant de venir à Christ dans la sainte doctrine, ils doivent faire une prière de brisement de liens et une prière de restauration. Et après, ils doivent faire une action de grâce pour briser les liens de Allah. Les dots consacrés à d'autres divinités, ou les dots dans lesquels on avait invoqué les esprits des ancêtres, ceux qui avaient fait de telles dots avant de venir dans la sainte doctrine, ils doivent prier pour briser ces liens. Alléluia. Ils doivent prier pour briser ces liens. Parce que ces esprits font des réclamations.
suivi d'action de grâce. Alléluia. Chose à souligner. Toute femme dont les parents refusent de prendre la dot, c'est-à-dire peut-être que c'est une sœur dont les parents sont musulmans. Elle est née de parents musulmans ou de parents animistes et elle s'est convertie. Et elle a trouvé son homme en Jésus. Et l'homme est prêt à lui payer la dot. Maintenant, les parents, déjà même quand les parents ont appris que elle s'est convertie en Christ, les parents l'ont déjà enlevé parmi leurs enfants. Et toutes les malédictions ont suivi. Et il ne veut rien savoir de sa vie, sauf si elle quitte le chemin de Christ pour retourner dans leur religion. Maintenant que la sœur, elle a demeuré ferme, elle est restée en Jésus et elle a trouvé son homme en Jésus. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà qu'elle est prête pour aller payer la dot. Voilà que c'est les parents qui doivent payer la dot. Voilà que c'est les parents qui ne veulent rien prendre de chrétien. Qui va prendre la dot en ce moment? C'est Jésus qui prend cette dot. Alléluia. Mais avant, l'église doit faire des démarches pour prendre contact avec la famille, pour essayer de négocier, de trouver la formule. Mais si tout a été, tout a échoué, Jésus prend cette dot. Parce que Jésus-Christ est le Père de tout et de tous. Donc l'église prend tout au contrôle. Et on consacre pour le Seigneur, on prie. Le mariage va se passer en paix. Parce que quand nous sommes dans un pays laïque, la fille qui a un certain âge a le droit de se marier avec qui elle veut. Donc une religion ne peut pas dire jamais ma fille ne va pas se marier dans telle religion. Non. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Gloire à Jésus. Les filles orphelines qui veulent se marier peuvent confier leur dot, travailler avec leur oncle, si leur papa a un grand frère, un frère vivant, l'oncle qui prend les choses en charge. Et s'il n'y a pas quelqu'un de disponible, la mère peut prendre les choses au contrôle. S'il n'y a personne de disponible, c'est Jésus qui prend. La dot peut se faire directement au père. Je pense que je l'ai déjà dit en haut. La dot peut se faire directement au papa. Il a le droit, c'est son plein droit. Il peut prendre, il peut dire, amener telle chose. Ce n'est pas obligatoirement un sujet familial où tous les esprits de famille vont. Ce n'est pas forcément ça. S'il y a possibilité, même il faut commencer par là. S'il y a cette possibilité, on va à l'essentiel. Pour écarter les esprits de quoi là. Alléluia. Si le Père est disponible pour prendre cela, ça marche. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Laban a fait. Laban a pris la dot pour ses deux filles. Alléluia. Tout pasteur ou tout serviteur de Dieu qui n'a pas payé la dot de sa femme vit encore dans la fornication et ne peut pas officier un mariage.
il ne peut même pas payer sur une dot. Est-ce que c'est clair? Acclame pour Jésus. Donc toi, pasteur, si tu me suis, si tu n'as pas encore payé la dot pour ta femme, tu n'as pas le droit de consacrer une dot, de prier sur une dot. Tu dois le faire. Parce que toi-même, tu es dans malédiction. Donc tu ne peux pas transférer ta malédiction. Donc tu dois rester loin de du processus. D'abord même, tu n'as pas payé la dot à ta femme. Et tu imposes les mains à tes fidèles. Tu es en train de transmettre l'esprit de fornication. Dieu, il y a des choses que on ne négocie pas avec Dieu. Tu le fais, point. Tu le fais. Aïe. Alléluia. Alléluia. Les choses difficiles viennent. Tous les chrétiens de toute la terre qui avalent les semences de ce soi-disant pasteur appelé Tchétchouva, Gédéon de Tchétchouva, qui dit qu'on doit goûter la femme avant de marier. Tous les chrétiens qui avalent ces semences vont aller en enfer. Tout chrétien qui avale les semences de cet homme, qui dit que l'homme peut épouser plusieurs femmes et il peut goûter la femme avant de marier, c'est l'enfer. Je vous dis la vérité. Et ceux qui suivent de tels hommes ne sont pas conduits par l'esprit de Christ. Parce que cet homme n'est pas rempli de l'esprit de Christ. Les chrétiens qui écoutent ces messages, ils sont frappés de l'esprit d'impudicité et de débauche. Je vous dis, Satan a fabriqué pour cette génération des pasteurs de leur pointure. Je vous dis, ces paroles sont remplies de semences. Si on va goûter avant d'épouser, combien tu vas goûter? C'est comme tu vas au marché. Tu veux payer Gary. Tu imagines le nombre de fois tu vas goûter? Et les chrétiens, je ne pense pas que ça soit des chrétiens. Des gens acclament. Oh, il est tellement populaire. Populaire pour l'enfer. Pour chaque génération, Satan fabrique. Il fabrique un conducteur qui les ressemble. Un pasteur qui les ressemble. Un prophète qui les ressemble. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas peur de parler d'eux. Vous le connaissez. Toute femme qui a rejoint un couple stérile et qui a fait d'enfants pour satisfaire l'homme doit faire exactement comme Agar. Voilà. Qui a compris? Alléluia. Amen. Le couple n'a pas d'enfant. Et l'homme est allé chercher. Et tu es celle qui est cherchée. Et l'homme a couché avec toi, tu es tombé enceinte. Mais sa femme légitime n'a pas encore conçu. Tu n'es pas la femme de l'homme.
tu dois faire la restitution. Tu dois quitter le foyer comme Agar. Alléluia. Je parle du ciel. Si tu veux aller au ciel. Alléluia. Alléluia. Si une femme vit avec un païen qui épouse une autre femme, le païen t'a déjà doté. Le païen t'a déjà doté. Le païen t'a déjà doté. On va dans 1 Corinthiens chapitre 7. Rapidement. Sinon, on ne va pas bien comprendre. On va aller vite. Oui. Le verset commence. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. On a déjà tout dit dans ça. Vas-y. Que le mari rend à sa femme ce qu'il lui doit. On va venir dans ça. Et continue. Que la femme agisse de même envers son mari. Ce qui veut dire quoi? L'homme qui est marié, la femme qui est mariée ne doit pas refuser le lit à son mari. Devant, je vais vous parler tous les dangers qu'il y a dedans. Le danger qu'il y a à refuser le lit à son mari. Mais peut-être que ce soir, tu vas faire la même chose. Sache que tu es en train de faire du mal à ton âme. Toute femme qui refuse le lit à son mari qui l'a doté, son mari légitime, reconnu par Dieu, tu fais mal à ton âme. Donc, répands-toi. Toi aussi, homme, pareillement. Ton corps appartient à ta femme. Et le corps de ta femme t'appartient. Continue. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente. Donc, il n'y a pas sujet de refuser le lit à son partenaire. Sauf si ensemble, vous décidez de prendre un moment de jeûne. C'est ce que la parole dit. Alléluia. Amen. Donc, les femmes qui font exprès de priver leur mari et dire à leur mari, non, je suis en jeûne. Je suis en jeûne. Si tu ne reçois pas l'accord de ton mari, avant de rentrer dans le jeûne, tu es en train de pécher. Parce qu'on a parlé d'un commun accord. Même si ton mari est païen, tu dois apprendre à négocier aussi. Si tu veux jeûner, peut-être la semaine prochaine, tu lui préviens pour dire, ah, la semaine prochaine là, mon chéri, je vais passer un moment devant le Seigneur. Donc si tu as besoin de moi, je suis à toi cette semaine, je suis disponible. Donc la semaine prochaine, tu vas m'accorder. Écoutez, même si tu dis ça à un lion, est-ce qu'il va te dévorer? Non. Alléluia. Apprenez à parler, apprenez la diplomatie, apprenez les bonnes paroles, apprenez à parler avec douceur, avec simplicité. Ne cherchez pas à compliquer les choses. Il y a des femmes qui elles ont la facilité de compliquer les choses. Ce qu'on peut gérer en français facile, elles vont chercher des mots difficiles. Aïe! Les jeunes filles, les jeunes sœurs,
Apprenez les bons langages. Des langages qui peuvent arracher facilement, même dans les griffes d'un lion. Pas des langages doux, vous pouvez arracher une proie. Alléluia. Alléluia. Je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. Un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Tout ça, on a déjà expliqué. On n'a pas besoin encore de répéter. Allez-y. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Tu es marié, tu as pris dot. Tu restes pour toujours, jusqu'à ce que la trompette sonne. Alléluia. Alléluia. Tu es marié, tu as pris dot. Reconnu, ça veut dire que c'est validé au ciel. Donc tu restes pour toujours. Qu'elle se réconcilie avec son mari. Maintenant, s'il est arrivé que vous avez fait bang, bang, et vous êtes séparés. Maintenant que tu es venu dans la sainte doctrine et tu as compris que c'est dangereux de divorcer de son mari, tu dois te réconcilier. Ou soit tu restes ainsi. Alléluia. Alléluia. Continue. Et que le mari ne répudie point sa femme. L'homme aussi. Un, deux. Va chez tes parents. Même le simple fait de sortir ça de ta bouche, c'est une malédiction. Ne dis plus jamais ça. Je te dis, la femme que tu as épousée, tu as payé la dot. Un, deux seulement, et elle va chez toi. Un, deux seulement, et c'est devenu une chanson. Et toi aussi, femme, un, deux. Surtout les femmes mariées dans les proximités de Cotonou. Elle prend 100 francs, elle est déjà chez ses parents. Au moins les femmes qui sont un peu de Natitengu là-bas, là, elle sait que bon, elle va rester un peu. Mais dans les rayons de Cotonou là, un, deux, elle est déjà chez ses parents. Et il y a une chambre, un salon qui est là pour tous les enfants qui viennent. Et il y a télé là. Et elle va rester là seulement. Alléluia. Amen. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Amen. Ça, c'est un sujet très important. Une femme qui vit avec un païen et qui a connu la sainte doctrine. Maintenant, tu es dans la sainte doctrine. Le païen, il est demeuré païen. Et il vit dans son monde païen. Je te dis, tout ce qu'il fait ne te concerne pas. Il peut être féticheur. La Bible a été claire. Tant qu'il ne t'a pas mis dehors, la Bible dit tu restes. Et Dieu va te protéger. Alléluia. Alléluia. Il peut décider d'aller se marier avec 100 femmes. Il vit sa vie païenne. La Bible dit un païen. Quand on dit païen là, c'est l'homme animal.
il vit sa vie pour l'enfer. Mais tant qu'il ne te met pas dehors, la Bible dit tu restes. Alléluia. S'il épouse une autre femme, tu restes. Si bien sûr il t'a doté. Alléluia. Maintenant, il décide de te mettre dehors. Même s'il a payé la dot. La Bible a été claire. La Bible a dit, si il vient avec toi, donc vous êtes mariés, payés, dot, tout. Mais maintenant, il n'est pas converti. Et même ta foi chrétienne est devenue un problème pour lui. Et il est arrivé qu'il décide de te répudier. Reprends la partie. Okay. Et si une femme a un mari non croyant, païen, oui, et qu'il consente à habiter avec elle, il veut rester avec toi. Qu'elle ne repudie donc point son mari. Ta marche chrétienne ne lui pose pas problème. Tu es devenue chrétienne, ça ne le dérange pas. Lui continue sa vie païenne, mais il prend soin de toi, il ne t'a pas répudié. La Bible dit quoi? Et si une femme a un mari non croyant, et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne repudie point son mari. Voilà, donc tu ne quittes pas. Mais car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Voilà. Le Seigneur peut utiliser ta foi pour le convertir, pour le changer, pour faire de lui un disciple de Jésus. Donc tu ne peux prendre aucune décision unilatérale. Vous voyez combien le mariage est sacré devant Dieu. Même avec un païen, Dieu veut qu'on reste. Et vous, vous êtes chrétien et vous vous dites que vous allez vous répudier. Ah! Alléluia. Et maintenant, quelle est la condition pour que la femme quitte? Si le non-croyant se sépare. Voilà. Si le non-croyant se sépare. S'il voit que on n'a plus la même vision. Lui prie son Dieu. Toi tu pries ton Dieu. Et c'est devenu un problème. Dans le foyer, la Bible dit qu'il se sépare. Quelle part? Tu vis avec un musulman, avec un animiste, un féticheur, n'importe qui. Et il consent à rester avec toi tout étant chrétien. Et lui païen. Tu restes. Il t'a doté, tu restes. Maintenant, il voit que ta foi chrétienne le perturbe. Et il décide de se séparer de toi. La Bible dit, tu es libéré. Qui a compris? Est-ce que c'est clair? J'ai répété ce que la Bible a dit. On ne peut pas dire demain qu'on a dit à Jésus revient que bon, si tu viens avec un païen, tu viens à Jésus revient, tu vas quitter. On va te rejouer la cassette. Alléluia. 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 C'est très important. Si lui-même décide de se séparer de toi, tu es libéré. Maintenant, comme tu vois que c'est un païen, et que toi tu es devenu chrétienne de la sainte doctrine, sanctifiée et tout ça, et tu ne sais pas comment tu vas faire pour qu'il se sépare de toi. Et tu vas commencer par lui créer de caprices. Tu crées des problèmes pour que lui-même décide de se séparer de toi. Dieu te voit.
Alléluia. Dieu est dans les détails. Hein. Il te voit, il sonde ton cœur. Lui qui sonde les cœurs et les reins. Alléluia. Alléluia. Tu vis avec lui, il ne t'a pas payé la dot. Vous n'êtes pas mariés. Donc tu dois lui dire la vérité. Ah, si tu veux vraiment que je sois ta femme, paye ma dot et amène-moi à la mairie. Tu vis avec un homme. Il ne t'a pas doté. Il ne t'a pas amené à la mairie. L'État même ne reconnaît pas que tu es sa femme. C'est quand tu vas aller à la mairie que tu vas connaître la valeur même de la dot. C'est pas à l'église, hein, je te dis, à la mairie là, on va t'enseigner l'importance de la dot. C'est là même moi j'ai compris qu'il y a même le monde païen qui comprend même les choses bibliques, certaines choses bibliques plus que les chrétiens. Alléluia. Alléluia. Donc, il ne t'a pas payé la dot. Même quand le maire veut vous unir, veut officier le mariage, il va demander, est-ce que vous avez payé la dot? Ce qui veut dire que si la dot n'est pas faite, le maire ne va pas officier le mariage. Ce qui veut dire quoi? Tu vis avec un homme. Peut-être tu as fait 100 enfants avec lui. Tu n'es pas marié. Ni devant Dieu, ni devant le maire. Maintenant, il t'a payé la dot. Et tu n'es pas encore allé devant le maire. L'État ne te reconnaît pas aussi comme marié. Donc, si quelque chose arrive, peut-être à l'homme, tu ne peux même pas faire valoir tes droits de femme. Tu n'es pas reconnu. Toi, homme, tu n'as pas amené ta femme à la mairie. Mais tu vois peut-être un homme sur lui, sur elle. Et tu t'es levé pour bagarrer avec l'homme. L'homme avec qui tu es bagarré, il a le droit de t'enfermer. Parce que tu n'as aucune preuve que c'est ta femme. La preuve que c'est ta femme, c'est quand tu l'amènes devant le maire. Le mariage civil aussi est très important. Alléluia. Alléluia. Cette doctrine-là. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est des choses très, très importantes à ne pas négliger. Des gens vivent seulement dans les foyers. Ils font seulement d'enfants. Et ils ne veulent rien comprendre. Et c'est après la mort que vous allez comprendre. Non. Toi qui es dedans dans cette situation, il faut tout faire, régler. Fais tout ce qui est possible pour régler ce que tu dois régler. Pour mettre de l'ordre dans ton mariage. Le mariage, c'est un sujet de vie et de mort. Dieu est dedans. Je vous dis, Dieu est dedans. Ce sujet-là, Dieu est dedans. Plein pied dedans. Alléluia. Alléluia. Donc voilà ce qui concerne les femmes qui vivent avec un païen. Voilà ce qu'il faut retenir. Tu vis avec l'homme païen qui a d'autres femmes. Toi, tu es là. Tu n'as pas le droit de quitter tant qu'elle ne te met dehors. Maintenant, tu veux combattre les coépouses. Ce n'est pas ton travail. Ton travail, c'est la prière. Alléluia. Alléluia. Donc, tu n'as pas le droit de combattre la coépouse. Ah, si, à roi de débat à fond. Alléluia. Alléluia. Toi, ton travail, c'est la prière.
Donc tu ne dois pas détester ni combattre ta co-épouse, ni ses enfants. C'est l'homme qui doit décider. Alléluia. Alléluia. Maintenant, tu vis avec un homme, peut-être chrétien. Ce qui ne va jamais arriver à Jésus revient. Et subitement, voilà, il t'a doté. Subitement, il s'est levé pour aller épouser une autre femme. Est-ce que tu vas quitter? Tu ne quittes pas. Ce n'est pas ton sujet. Alléluia. Ce n'est pas ton sujet. S'il est allé épouser une autre, c'est qu'il est devenu païen. Donc il a choisi encore la voie de l'enfer. Il a rétrogradé, mais il ne t'a pas chassé, tu restes. Mais tu vas lui dire, mon chéri, si tu ne restitues pas en enfer, tu vas payer cher. Tu as déjà parlé. Tu lui dis la vérité. Alléluia. Peut-être vous êtes marié dans une église de la voie large où on ne vous parle que de la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu qui vous permet de faire tous les désordres que vous voulez. Et on s'en fout. On vit comme on veut. Les dirigeants même qui ont des maîtresses. Chacun a ses copines dans les groupes de chorale. Donc même si tu épouses une autre femme, ça ne leur dit rien. Ça s'est passé chez une sœur. À Zové. J'ai tellement honte des dirigeants de cette congrégation. L'homme et la femme se sont mariés dans l'église. Mais subitement, l'homme est allé épouser une autre femme. Et il est toujours, on l'a nommé diacre dans l'église. Et il est toujours diacre dans l'église. Et les dirigeants de l'église maintenant appellent la sœur pour la calmer, pour lui dire de pardonner, d'accepter que l'autre reste. Vous mourrez, vous allez tous aller en enfer. Repentez-vous. Jésus n'est pas votre copain. C'est un nom saint, sacré. Les gens utilisent le nom de Jésus pour faire tout ce qu'ils veulent. Mourrez pour voir.